everybody, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare ma quiche au saumon fumé. Des œufs, saumon fumé, des crevettes grises, poros, la feuille, ici, hop là, pâte feuilletée, je prends la beurre, toujours bien riche, un peu de fromage. On va vous montrer comment je prépare vite tout ça. C'est une préparation qui se fait relativement assez vite. Hop, mettre les œufs de côté pour l'instant. Ici, toujours en wok, j'aime bien les poils wok, je vais faire légèrement suer mon poreau que j'ai lavé avant. J'ai déjà coupé une moitié, donc je coupe mon poreau. J'ai déjà coupé la moitié du poreau, je l'ai déjà lavé avant. Pour le laver, c'est ça, vous le coupez par le milieu, vous le rincez bien. Il y a toujours des fois un peu de terre dedans. Émincer assez, pas trop finement non plus parce qu'il faut qu'on le retrouve dans la quiche. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même du croquant et des morceaux dedans. Simplement. Hop, je pourrais mettre avancé un peu plus pour aller plus vite, mais c'est raté. Voilà. Alors ici, je mets chauffer ma poêle wok. Comme toujours, une bonne noisette de beurre, l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Hop. Pareil d'huile, l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Ma petite cuillère en bois. On va bien laisser fondre le beurre. Pendant que le beurre y fond, ma plaque à tarte. Je peux déjà ouvrir à la rigueur mon feuilleté. Tu n'as pas changé. Hop là. Poubelle. Ici, je déroule la pâte feuilletée délicatement. Je viens la mettre bien comme il faut dans ma plaque. Bien au centre. Je laisse le papier cuisson qui est avec. Ça va cuire 25-30 minutes, donc ça me fait mal. Une fois que mon beurre est bien chaud, j'y rajoute mes poros. Dans la poêle. Tu n'as pas changé. Alors là, mes poros, les poivrés. Les saler un tout petit peu. Pas trop non plus parce que le saumon fumé est déjà fort salé. Donc ça va faire sel et ça va encore être trop salé. Donc je vais laisser un petit peu suer. Hop, feu doux. Ici la pâte que j'ai mis dans la plaque. Je prends une fourchette et je viens dans la plaque. Voici. Je viens piquer le fond de la plaque comme ceci simplement. On va tous les demi-centimètres. Voilà. Ça, on peut laisser sur le côté. Dans un grand bol, nous on va casser. On va casser les œufs. On va casser. Hop là. Je
Je vais en casser 8. 8 œufs. Jaune et blanc. On met les deux. Si vous avez la chance et des jumeaux, tant mieux. Voilà. On regarde bien de ne pas mettre des coquilles dedans, hein, bien entendu. Sinon ça va faire trop croquant dans la quiche. Voilà, ça je mets pour l'instant sur le côté. Je vais retouiller un petit peu dans mes poros qui doivent être juste retombés. Hein. Faut pas trop parce qu'ils vont encore un peu cuire dans la quiche aussi, donc ils doivent être juste un peu tombés. Ça c'est parfait, je peux couper. Le saumon fumé, on va le couper en petites lamelles. Ce que je fais, je prends la plaque complète. J'enlève la plaque, je mets sur ma planche. Voilà, je jette. Je jette l'or. Hop, je prends un grand couteau. Là, et je viens couper en lamelles comme ceci. D'un demi-centimètre, plus ou moins. Attention toujours de ne pas vous couper quand on joue avec des couteaux. Voilà. Faut pas qu'il y ait de trop gros morceaux pour la simple raison que sinon la quiche, quand vous allez prendre un gros morceau, va tout se défaire, ça c'est moins bien. Alors ici dans ma plaque, je vais disposer. Je n'ai pas bien centré. Voilà. Faut qu'il y ait un petit rebord. Hein. Hop, je vais mettre ça là, vous verrez mieux. Voilà. Dans ma plaque ici, je viens casser mon saumon. Hein. Ceci simplement. Voilà. Faire une couche de saumon fumé. Bien partout. Là, on fait une belle petite couche de saumon fumé. Voilà. Les crevettes. Bonne grosse poignée qu'on vient disperser comme ceci. Voilà. Et puis alors, allez, d'une cuillère. Allez, d'une cuillère, je vais disposer mes poros. Pareil aussi, en fait. On essaie de ne pas faire de paquets. On essaie de bien aller. La cuillère en bois, je mets de. Ça donne un peu de goût. Tac. Voilà. Ici mes œufs. Poivrés. Pas salé. Ne pas saler les œufs. Le saumon fumé déjà salé. Je casse mes jaunes un par un. Hop. Et puis avec une fourchette, on va bien plier en faisant un mouvement aérien. Faire rentrer un peu d'air. Que ce soit bien onctueux. Une fois que c'est comme ça, moi je rajoute un tout petit peu de noix de muscade. Vraiment 2 petites pincées. 1, 2, voilà. Et un peu de crème fraîche. Et un petit peu de crème fraîche. Voilà. 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà. Ça va rendre la préparation plus onctueuse. Hop, on rebat généreusement pour bien aérer. Il faut qu'il y ait une petite mousse qui se fasse en fait légère. Ah, pour la petite blague, on m'a demandé de battre des œufs dans un cul de poule. Et ben la poule, elle n'a pas apprécié. Voilà, moi je tourne bien, j'aère.
Quand il y a un petit peu des bulles, c'est que c'est bien mélangé. Là par contre il faut verser très délicatement parce que verser d'un coup, vous allez faire des trous. Donc il faut verser délicatement. Moi, je vais mettre de la fourchette, je tourne bien jusqu'à plus ou moins le rebord de la part. Enfin le huître, regardez, les huîtreux, c'est parfait. Et voilà, les huîtreux sont mis. Je vais écraser un petit peu que tout soit bien dedans. C'est de la fourchette. Magnifique. Au-dessus, je viens mettre un petit peu de parmesan. Très léger. Hein. Faut juste un petit peu. Voilà, parsemer partout un peu de parmesan. Parfait. Fromage à gratin. Ah. Je viens mettre le fromage à gratin par-dessus. Pareil, bien étalé, pas faire de grosses noquettes. Ça. Faites le mouvement. Oui, le mouvement comme ça. Voilà. Et il reste un tout petit peu de jaune là. Ça va être parfait, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Ici, je viens refermer ma pâte. Légèrement sur ma préparation. Elle se décolle normalement facilement. Du papier sulfurisé. Voilà, on voit bien. Ça fait la petite croûte au bout, quoi, je vais dire. Voilà. Et sous cette petite croûte là, qu'est-ce que je fais? Je remets un petit peu de... Oh, pardon. Avant de mettre le fromage sur la petite croûte, il faut prendre un petit pinceau avec le fond de jaune qu'il y a là. Pas grand chose, mais on vient badigeonner la petite croûte qu'on a remis. Voilà. Parfait. Et là, je remets un petit peu de fromage. Bien gratiné le tout. Comme ça, la petite croûte a aussi son petit fromage. J'enfonce ça dans mon four à air pulsé pendant plus ou moins 20-25-30 minutes. Ça, c'est à vous regarder que c'est bien gratiné, que ça va pas trop monter non plus. Et on vous montre ça, le résultat juste après. Voilà, après 25 minutes de cuisson, ma quiche est parfaite. Là, on va la retourner pour arriver à enlever le papier sulfurisé, sauf si elle vient toute seule. Bon, pas prendre de risque. On met une assiette. Hop. On tourne. Le moule vient tout seul, forcément, parce qu'il y a le papier sulfurisé. Et normalement, le papier vient aussi tout seul. Parfait. Opération à nouveau dans l'autre sens pour la remettre comme il faut sur une grande assiette. Hop, on remet l'assiette. On retourne sans tout faire tomber. Oh. Voilà. Sans tout faire tomber. Et voilà une petite quiche avec un grand couteau. On va l'ouvrir. Hein. Et voilà. On a petite quiche, saumon, crevettes, poireaux. Et un bon appétit bien sûr.